Le nouvel an chinois 2025 vient de passer. Alors, quelles ont été les particularités de cette grande fête traditionnelle chinoise de cette année? On va les découvrir en détail. Fréquence Afrique, fréquence Afrique, fréquence Afrique. Sur CGTN Radio. Plus de 2,3 milliards de voyages interrégionaux ont été recensés pendant les 8 jours de vacances. Du 28 janvier au 4 février, les vacances de cette année ont été marquées par une forte activité de consommation et de tourisme. Les données officielles révèlent que plus de 2,3 milliards de passagers ont voyagé en Chine. L'industrie du voyage a fait état de plus de 500 millions de voyages intérieurs et de plus de 14 millions de voyages transfrontaliers. La fête du printemps est aussi une bonne occasion pour les étrangers de voyager en Chine. Cela se confirme par la hausse des voyages transfrontaliers enregistrés durant cette période. Au total, plus de 14 millions de voyages entrants et sortants ont été effectués pendant la fête du printemps, soit une augmentation de 6,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Pendant les vacances, la Chine a connu une augmentation significative des voyages transfrontaliers. La politique chinoise d'exemption de visa facilite la procédure d'entrée pour les voyageurs en provenance de nombreux pays. Elle permet à un plus grand nombre de personnes de visiter et de découvrir la diversité culturelle, les traditions profondes et la cuisine exquise de la Chine. Je suis venu ici il y a 15 ans pour la première fois et il n'y avait pas de politique d'exemption de visa. Je devais demander un visa et c'était très difficile à en obtenir un. Cette fois-ci, grâce à la politique d'exemption de visa, je passerai 4 jours ici et ce sera fantastique. Certains voyageurs étrangers ont également célébré le Nouvel An chinois. Nous venons d'Espagne. Nous sommes allés au palais impérial et nous avons vu beaucoup de gens qui portaient des vêtements traditionnels. C'était très beau. Les voyages à l'étranger des citoyens chinois ont augmenté d'environ 5%. L'administration nationale de l'immigration de la Chine a déclaré qu'elle étudiait les moyens de réduire les délais de dédouanement, l'objectif étant de limiter la durée du processus à 30 minutes. Les agences d'inspection des frontières du pays ont prédit et publié de manière proactive les heures de pointe dans certains ports, conseillant aux voyageurs d'échelonner leurs déplacements. Les différents services des principaux points d'entrée cherchent en permanence des moyens de collaborer dans le but d'offrir une expérience de dédouanement sûre, efficace et ordonnée. Un autre fait marquant, c'est le succès du box-office chinois pendant cette période festive. Si les vacances de la fête du printemps sont terminées, ce succès du cinéma chinois devrait quant à lui se poursuivre tant au niveau national qu'international. Pendant la période du Nouvel An chinois, les films chinois ont réalisé de nouveaux records en termes de vente de billets et de nombre de spectateurs. Les vacances de la fête du printemps sont terminées, mais l'ambiance festive se poursuit dans les cinémas du pays. J'étais occupé à rendre visite à des membres de ma famille pendant les vacances. Je n'ai donc eu le temps de regarder les films que maintenant. Je veux soutenir les animations et les films chinois parce qu'ils sont incroyablement émouvants. Les effets spéciaux de l'océan sont superbes. C'est la deuxième fois que je regarde ce film. J'ai donc choisi la version IMAX pour mieux apprécier les brillants effets visuels et sonores. L'illusion d'immersion est formidable. L'industrie cinématographique chinoise a posé un nouveau jalon pendant les vacances de la fête du printemps 2025, avec des recettes au box-office atteignant un record de 10 milliards de yuan, marquant la période de la fête du printemps la plus importante en termes de recettes dans l'histoire du cinéma du pays. Il est prouvé que lorsque les films sont bons, le public est au rendez-vous. Le son, la qualité des écrans, l'ensemble de l'auditorium et les 200 à 300 personnes qui vous entourent pour regarder un écran géant, c'est une expérience immersive. Ce fut une incroyable performance au box-office. Au bout de 7 jours, le box-office a rapporté 53 millions de dollars, ce qui dépasse nos précédents records d'environ 66%. Ce qui est encore plus convaincant, c'est notre part de marché qui a augmenté de 60 points de base, notre moyenne étant de 4%. Cela souligne à nouveau la demande pour le format premium. La programmation des films de la fête du printemps se poursuivra en Chine pendant un mois. Avec le succès retentissant de cette année, les films chinois sont désormais prêts à captiver les cinéphiles du monde entier.
Parmi tous les films chinois sortis lors de la fête du printemps 2025, le film Neja 2 est en tête du box-office annuel avec une part de marché de plus de 51,3%. Dans le même temps, certains de ces nouveaux films chinois sont aussi diffusés à l'étranger, recevant un accueil chaleureux de la part du public international. En tant que directeur général de Fortissimo Film, le cinéaste français Clément Magard a donné ses impressions sur le film sorti pendant le Nouvel An chinois 2025. Suivant son interview accordée à CGTN français. Le marché cinématographique chinois a connu un démarrage exceptionnel en 2025. Les recettes du box-office durant la période du Nouvel An chinois ont franchi la barre des 10 milliards de yuans, établissant ainsi un nouveau record pour cette période de l'année. Et le film d'animation Neja 2 s'est distingué en devenant le plus grand succès de l'histoire du cinéma chinois en matière de recettes. Monsieur Magard, comment analysez-vous ces chiffres du box-office et que pensez-vous des nouveaux films sortis durant les congés de la fête du printemps 2025? Effectivement, c'est une très belle performance pour débuter l'année 2025. 10 milliards de yuan, c'est le plus gros chiffre pour le box-office de la période du Nouvel An chinois. Il est important d'observer que le Nouvel An chinois, cette période, c'est une semaine au début de l'année du calendrier chinois, qui est la plus importante en termes de box-office sur toute l'année. Tous les ans, c'est la période de l'année où le plus de personnes vont au cinéma, vu que toute la Chine est en congé pendant une semaine, donc les familles, les enfants, les étudiants, les parents, tout le monde peut aller au cinéma. Donc c'est une période très importante qui donne un petit peu un marqueur de la nouvelle année. Et c'est d'autant plus étonnant, cette performance, que l'année 2024, qui donc a précédé cette performance, était plutôt morose en termes de box-office. Ça faisait un moment que les producteurs, les distributeurs attendaient une relance un petit peu du marché. Le Nouvel An chinois, donc c'était la semaine dernière, il y a 6 nouveaux films qui sont sortis dans les salles en Chine. Donc c'est intéressant de noter que sur ces 6 films, 5 des films étaient des suites de IP déjà sortis au précédent. En anglais, on dit des sequels, donc des suites de films. Mais sur ces 5 films, en fait, il n'y en a qu'un qui a tiré vraiment le box-office global, c'est Neja numéro 2. Et les autres, donc numéro 2, c'était la suite du numéro 1 qui était sorti en 2019, qui était déjà à son temps le plus gros succès du cinéma chinois à l'époque. Aujourd'hui, Neja 2 est lancé pour battre tous les records d'un film chinois qui sort en Chine en termes de box-office. Et là, il en a encore à la moitié de sa carrière, parce qu'il est sorti depuis une semaine. Sur le succès de cette animation Neja numéro 2, qui va sortir dans beaucoup de pays étrangers progressivement, je sais qu'il va sortir aux États-Unis, Canada, Australie, au Moyen-Orient, dans les pays du Sud-Est asiatique. Sur les raisons de ce succès, je pense qu'il y en a plusieurs. D'une part, Neja, c'est un personnage de mythologie chinoise que tout le monde connaît en Chine. Bon, Astérix et Obélix, c'est pas de la mythologie, mais disons que c'est l'équivalent en termes d'amitié pour ce personnage et de reconnaissance. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le premier opus de ce film qui est sorti il y a 5 ans était déjà un carton. Donc, il y avait beaucoup d'attentes sur le numéro 2. Et ce numéro 2 que je suis allé voir hier, effectivement, il ne déçoit pas en termes de qualité de production. On est vraiment sur un niveau égal ou même supérieur à Pixar ou Disney en termes strictement d'effets visuels, d'animation. C'est assez impressionnant. C'est du grand spectacle. Le film est sorti en 3D, en IMAX. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont le voir une deuxième fois parce qu'on leur dit que la version 2D IMAX est peut-être meilleure que la version 3D. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont non seulement une fois, mais 2 fois, qui amènent des amis, des parents, etc. Donc, la qualité de production. Et puis, il y a énormément de séquences d'action qui sont impressionnantes. Et le scénario, les émotions, les personnages aussi, avec un twist au milieu du film qui, pour beaucoup, était très inattendu. Et donc, plus à la fin, je pense que quelque chose qui résonne beaucoup, c'est pour le jeune public où il y a vraiment un moment où on donne. J'ai demandé avant de faire cette interview à des amis autour de moi, éventuellement plus jeunes, qu'est-ce que ça leur a inspiré Neja 2 et ils m'ont dit que ça les a inspirés et donné du courage, de la motivation pour entreprendre leur carrière, etc. Parce qu'il y a vraiment un message de courage pour la jeune génération. Cette performance du Nouvel An chinois 2025 donne un très bon signal pour ce début d'année 2025 et un espoir pour beaucoup de financiers, producteurs, distributeurs du marché chinois
pour éventuellement les films. J'ai une anecdote ou deux à partager sur ce Nouvel An chinois. La femme de mon collègue est manager d'un cinéma dans les environs de Pékin. Et hier, une personne senior lui a dit à la femme de mon collègue comment ça se fait que les tickets de cinéma sont carrés. Lui, il avait l'habitude des tickets rectangles. Et en fait, ça montre que cette personne n'était pas allée au cinéma depuis 25 ans. Il y a presque 20 ou 25 ans que les tickets étaient rectangles. Donc ça veut dire que, bon, on va en reparler des films qui ont constitué ce box-office, mais disons que pendant ce Nouvel An chinois, il y a des personnes qui n'allaient plus au cinéma depuis très longtemps, qui sont revenues. Donc c'est un très bon début d'année. Et plusieurs films ont également été diffusés dans de nombreux pays et régions à l'étranger. Par exemple, Creation of the Gods 2, Demon Force, qui a été projeté en France. Alors, quel accueil a réservé le public français à ce film? Donc, Creation of the Gods, la partie numéro 1 est sortie il y a 2 ans en Chine et en France. En France, c'était une sortie assez réussie, un accueil critique et populaire assez bon. Et là, pour le deuxième opus, le distributeur français a choisi de faire une sortie dans toute la France, mais un pré-screening, une pré-sortie le week-end de la sortie chinoise dans énormément de villes de France. Mais pour le moment, il n'est pas encore sorti. La sortie, la sortie nationale aura lieu fin février. Et pour l'instant, j'ai demandé au distributeur, la note sur Allociné est supérieure à la note du premier opus, Creation of the Gods 1. Donc, il y a une bonne, c'est un bon signal pour la sortie qui aura lieu dans 2 semaines en France. On va clôturer ces chapitres par la fièvre des musées qui continue de gagner en popularité, attirant un public toujours plus nombreux à la découverte du charme unique de la culture traditionnelle chinoise. Selon l'Administration nationale du patrimoine culturel, les musées chinois ont enregistré environ 72,65 millions de visites lors des 7 premiers jours du Nouvel An chinois, soit une augmentation de 12,84% du nombre moyen de visites quotidiennes par rapport à l'année précédente.